j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi... Oui, c'est ça. Nous sommes le lundi 8 septembre. Il va être 7h20 quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de me préparer pour aller au travail et que je suis là avec un masque et à faire une vidéo? C'est parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas au travail. Oui, je répète parce que je suis trop contente en fait. N'importe quoi. Et je vais aujourd'hui, en fait, je suis en train de me préparer parce que je vais vous emmener avec moi. Désolée, j'ai mis le micro super loin. Je vais vous emmener avec moi à l'UNESCO. Donc, grâce à mon ami photographe, si vous ne connaissez pas, c'est lui qui a fait mon shooting en mars dernier. Il s'appelle Ralph Cherlin. Je vous mets son Insta ici que vous pourrez retrouver. Il fait vraiment un travail de qualité. Si vous voulez essayer de faire votre première photo shooting, si vous avez envie de faire quelque chose pour un projet professionnel ou même des photos corporate, n'hésitez pas à le contacter. Et peut-être que je lui demanderai de faire un code si vous souhaitez. Lui, donc, il a pu m'obtenir en fait une invitation pour aujourd'hui. Donc, ce sera un événement spécial. Ce sera la JIFA, qui est la Journée internationale de la femme africaine, qui est très peu connue d'ailleurs en France. Je trouve ça dommage. Je pense que ça mérite d'être plus mis en valeur. Et je crois que c'est leur 2e édition cette fois-ci. Le thème, parce que je crois qu'il y a un thème du coup, ils ont déjà fait l'entrepreneuriat, je ne sais plus quel sujet. Et là, cette fois-ci, ça va être sur les STEAM, Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante, organisée par le collectif Femmes Unies. Et c'est la 3e édition, non pas la 2e, et c'est en collaboration avec l'UNESCO et la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO. Et donc le thème aujourd'hui, ce sera les femmes africaines et afrodescendantes dans les STEAM afin de briser les barrières et libérer les potentiels. Parce que en fait, les disciplines STEAM, c'est Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Ce sont en fait des disciplines qui finalement façonnent notre avenir au quotidien et ils souhaitent cette fois-ci mettre en lumière les femmes africaines et afrodescendantes qui innovent, inspirent et ouvrent la voie dans ce domaine. Donc au programme, il y aura des témoignages et des success stories inspirantes, des débats et des solutions pour lever les obstacles, un espace de networking, désolé ce matin j'ai du mal à articuler, et bien entendu ça permet une connexion entre l'Afrique, sa diaspora et le monde. Donc tu as pas mal de partenaires qui seront là, Canal+, Orange Money, etc. Donc c'est un peu ça aujourd'hui, donc c'est ça que là je suis en train d'essayer de préparer ma peau pour avoir une jolie peau, pour m'hydrater, une peau hydratée, puisqu'il y aura beaucoup de photos et qu'on va être à l'intérieur, donc vous avez l'air à l'intérieur ventilé et tout là, ça assèche grave la peau. Donc je me prépare. La tenue, mes copines dans les stories amis proches sur Insta m'ont aidé à la décider. J'hésite avec une autre robe, mais bon, on est parti sur un style plutôt classique puisqu'on ne connaît pas trop. Et puis, c'est un cadre assez formel. Donc, je suis partie sur cette robe, qui est une robe que j'avais achetée chez H&M une fois. Je l'avais achetée bien cher sur un coup de tête. Et au final, je ne l'ai mis que 2 fois dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et là, ça va être, je pense, la 3e, peut-être max la 4e fois. Ouais. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Et en plus, je l'avais fait retoucher par ma mère pour que le décolleté soit plus conventionnel. On va finir de se préparer et je vous retrouve quand je suis prête. À tout à l'heure. Je suis prête. Je suis déjà en retard. Normalement, je voulais essayer de partir à 7h50 et quelques, parce que je crois que c'est quand même 1 heure de trajet. Je me rendais pas compte que c'était aussi long, mais bon, ouais, je suis déjà late. Donc voilà la robe portée. Voilà. Donc j'ai enlevé hier mes nattes, mes tresses. Donc j'ai essayé de faire quelque chose un peu, mais je suis pas vraiment la plus forte pour gérer mes cheveux naturels. Donc bon,
ça va passer quand même. C'est nos cheveux, donc ça veut dire que dans tous les cas, ça nous va toujours. C'est Dieu qui nous les a donnés. Ça c'est fait. Et donc les chaussures que je vais mettre, je vous montre. Voilà. Donc au final, c'est trop bel et bien parce que moi j'ai des chaussures qui matchent très bien avec. Sinon, ça allait être un peu compliqué aujourd'hui, je pense. Parce que j'ai commandé des nouvelles chaussures noires, mais elles sont pas encore arrivées. Donc voilà. C'est bon. Mon sac, il est prêt. Voilà, voilà. Je sais pas si je mets une veste ou pas, parce que franchement, j'ai pas envie. Mais en même temps, c'est pas comme si le temps, le matin, est clément, en fait. Attendez, j'ai perdu ma veste noire. J'ai une veste noire. Est-ce que je ne l'ai pas prêtée à quelqu'un? Mamma mia. Voilà, le jour, on a besoin des choses. C'est là où on se rappelle qu'on a prêté à quelqu'un. Écoutez, on va pas mettre de veste et on va y aller comme ça. Et puis c'est tout. Donc vous verrez quand je serai bien, mais voilà. C'est mignon de là. Donc, je suis passée à la sécurité, j'ai eu mon badge et c'est parti. Guys, j'espère que vous allez bien. Donc là il est 10h10 et on attend du coup le début de l'événement.
Et j'ai déjà du coup pu parler avec une jeune fille qui travaille, plutôt qui étudie, une jeune fille qui étudie les relations internationales, qui vient du Mali et du coup qui est là aujourd'hui pour un peu parler avec la délégation du Mali. Super cool, super stylé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous expliquer aujourd'hui et de mieux comprendre dans ce domaine des STEAM. Voilà, donc les gens arrivent petit à petit. Monsieur Doudou Sidibé, Madame Anna Hingue, Madame Elisabeth Ba, Madame Rokaya Diata et Monsieur Jean-François Diata. Docteur Mukwege, président de la Fondation et l'hôpital Fanzi, parrain de la GIFA 3. Madame la ministre, Madame Elisabeth Moreno, ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes à la diversité et à l'égalité des chances. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les conseillers diplomatiques, les représentants de délégation, les députés, les maires et adjoints aux maires, les directeurs, distingués partenaires et invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, de nouveau bienvenue à cette 3e édition de la GIFA, après 2 éditions passées en 2023 et 2024, portant sur l'entrepreneuriat et la place des femmes dans le sport. Alors je me présente rapidement, je suis Rachel Soumbo, journaliste, et je suis honorée d'être aujourd'hui votre maîtresse de cérémonie pour la 2e année consécutive. Et je tiens par la même occasion à remercier toute l'équipe du collectif Famini, ainsi que les sponsors de la GIFA 3, Orange Money, Canal+, et tous les partenaires. Merci pour la confiance que vous nous témoignez. Permettez-moi donc... Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de l'UNESCO, Madame la conseillère spéciale, Madame la première dame de la République du Sénégal, Mesdames, Messieurs les organisateurs et partenaires de la 3e édition de la GIFA 2025, Mesdames, Messieurs experts panélistes, distingués invités honorables participants et participants, les chers docteurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, parrain de la 3e édition de GIFA 2025. Permettez-moi d'abord d'adresser mes vives, chaleureuses, respectueuses salutations à l'ensemble. En particulier s'adresse au collectif Famini, dont il a mis incarne une véritable force de cohésion et d'action, ainsi qu'à toute l'équipe de coordination de la GIFA. Chers sœurs, sans votre engagement indéfectible, cette rencontre n'aurait suscité aucun enthousiasme dans le calendrier international de cette édition. Crois invinciblement que la science et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre. Et voici la pertinence du choix de la thématique de cette année 2025. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la présidente du collectif des femmes unies, sont non seulement des piliers de la famille, mais aussi de leur communauté. Malgré leur rôle de premier plan dans l'éducation, la santé et l'économie, et leur contribution comme actrices du changement sociétal et de la lutte des discriminations et violences en tout genre ne leur permettent pas encore de sous-estimer pour que les femmes africaines, notre ressource la plus précieuse, puissent enfin vivre à l'abri de la peur et de la violence, et jouer pleinement de leurs droits et de leur liberté fondamentale. Je suis convaincu que l'Afrique est le continent du futur, et les femmes seront en première ligne pour consolider le décollage de nos sociétés qui aspirent au changement, au développement et à la paix. Merci Rachel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce panel consacré
Madeleine. C'est un honneur pour moi de modérer cette discussion. Nous allons voir ensemble quelles sont les priorités stratégiques de l'engagement des dames. On sait ce qu'on a à faire. Donnez-nous l'argent et les On retourne, c'est parti pour la seconde partie. On va commencer la seconde partie. J'ai l'impression que ça va être surtout des performances pour la seconde partie. Bon, je préviens, je vais pas rester jusqu'à la fin parce que sinon on va dormir ici toute la journée. Construisons-nous avec vous, les femmes pionnières, les femmes Donc, nous sommes avec vous et donc je vais passer la parole à Madame Raïma Fadoul pour qu'elle nous parle un peu plus de Louis sur les baobabs et le bar. Il ne faut pas donner, c'est un luxe. Donc, tout ce qu'on peut dire, vous les femmes, on sait que la plupart des sociétés africaines sont des sociétés matrilinéaires. Les femmes ont une place considérable, très importante, et c'est important, elles jouent un rôle considérable, et encore plus si elles ont fait des études. Ça a été dit par les différents docteurs. Ça rentre vraiment sur son côté adaptabilité, parce qu'on nous répondra toujours plus. C'est un peu comme si à celui qui a ou qui comprend davantage. Dans cette quête de, tu es censé avoir les mots, parce que toutes les façons que tu les aimeras, tu vas recevoir. C'est la fin. C'est fini. Nous rentrons à la maison pour faire le montage de cette super journée. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai trouvé que c'était super intéressant de participer à ça. Et je pense que franchement, je participerai autant de fois que je peux chaque année. Parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas d'aller plus à des choses comme ça quand on va à l'école? Moi, je comprends pas. Voilà. Je suis contente et vraiment très reconnaissante. Et j'ai eu 2 contacts LinkedIn.